L'alphabet de la photo, lettre J comme Jean-Pierre, JPEG. Et ça, c'est du sujet passionnant. J'ai ressorti la chemise. Mais c'est une autre, là, quand même. Eh oh. JPEG, tu l'as déjà vu partout. Mais est-ce que du coup tu sais vraiment ce que c'est et ce que ça veut dire? Bon, on va dire que non, hein, comme ça je sers un petit peu à quelque chose. Ça veut dire, accroche-toi. Joint Photographic Expert Group. Je vais vraiment faire une cagnotte pour que je puisse me payer un voyage quelque part. Un billet anglophone, peu importe. JPEG, c'est très bien dit comme ça. Mais ce que tu dois retenir, c'est qu'en gros, c'est le format d'image le plus utilisé. Voilà. Fin de vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que il est compatible de partout. Il est léger et aussi il est parfait pour les réseaux. Mais forcément, rien n'est parfait dans ce monde. Donc il a un défaut principal, c'est que le JPEG, c'est un format compressé. Il est un peu comme ça. Et compressé, ça veut dire que tu perds de la qualité à chaque modification et à chaque enregistrement. C'est pour ça que les Professionnel. préfèrent shooter en RAW. Et pourquoi on shoot en RAW? Ah mais dis donc, c'est fluide tout ça. C'est parce que le fichier RAW, c'est un fichier brut avec plus de détails et qui apporte plus de flexibilité pour la retouche. Alors le petit tips, c'est que si tu travailles avec du JPEG, Ce qui est carrément ok. tu fais ce que tu veux. Évite d'enregistrer la même image plein de fois, sinon elle va se dégrader. En gros, tu retiendras que le JPEG c'est top pour pouvoir partager tes photos sur les réseaux, etc. Mais si tu veux te mettre à la retouche sérieusement et pouvoir avoir un tas de détails à gérer, shoot en RAW. Essaye, tu verras. Maintenant, tu sais tout sur le JPEG, alors surtout abonne-toi si t'aimes ma série de